Bienvenue dans une nouvelle intrigue aussi captivante que mystérieuse. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Isaac Asimov avec l'histoire intitulée Mizwat, tirée de la célèbre série du cycle des Veufs Noirs. Chaque mois, le club des Veufs Noirs se réunit autour d'un repas, prêt à décrypter l'inattendu. Cependant, cette fois, une atmosphère de froid glacial s'est abattue sur leur réunion. Et cela, mesdames et messieurs, à cause de Aloysius Gordon, leur invité particulier. Tandis que Gordon se présente comme quelqu'un lié au 17e Pressin, une onde de malaise enveloppe la pièce, semblable à une vague étonnamment froide qui efface toute jovialité. Et pourtant, l'attention de Gordon se fige toujours sur Henry, le serveur, dont le professionnalisme est troublé pour la première fois en renversant un verre d'eau. Dans l'ambiance feutrée du club, la tension monte d'un cran lorsque Thomas Trumbull et Mario Gonzalo s'éclipsent pour une discussion privée. « Pourquoi as-tu amené ce type ?» grogne Trumbull visiblement contrarié. Gonzalo hausse les épaules, rétorquant « C'est mon privilège d'hôte, j'ai le droit de choisir l'invité que je veux. » Pourtant, Trumbull insiste, préoccupé par le mystérieux regard que Gordon porte à Henry. Henry, fidèle à son rôle de maître d'hôtel, entreprend de servir le café, une tâche qui semble aujourd'hui plus périlleuse que jamais. C'est alors que Gonzalo annonce que Gordon a apporté un problème intrigant à résoudre. Avec une grimace, il tend la note, une menace énigmatique adressée aux participantes de Miss Earth. « Malheur à vous, Jézabel, mort à toi, Rahab. » Les Veufs Noirs échangent des regards perplexes. Il semblerait que ce soir, même leurs esprits affûtés pourraient peiner à percer ce mystère. Alors que la note circule parmi les membres du club, des hypothèses fusent. Se pourrait-il que ces phrases soient le signe avant-coureur d'un danger réel? Face à un tel écrit, le groupe est incité à allier leurs forces pour percer le mystère. Rubin, toujours prompt à éclairer de son érudition biblique, explique que Rahab n'est pas une citation directe du texte sacré, et propose que ce soit là l'œuvre d'un affabulateur à tendance biblique. Emmanuel Rubin se perd dans des explications autour des tournures poétiques, comparant les prophéties bibliques par des exemples. Regardez, dans la Bible, il est fréquent de voir des répétitions poétiques, commente-t-il, son enthousiasme illuminant la salle. Mais bientôt, l'attention revient à l'analyse du mot Rahab, laissant place à une conjecture sur sa signification singulière parmi les Miss. Dans cet effort commun, Trumbull et Avalon échangent des théories. Quel peut bien être l'objectif du message caché? Cherche-t-il une cible parmi les 60 jeunes femmes en lice pour le titre de Miss Earth? Pour Avalon, la nuance réside dans le singulier de Rahab. Il pourrait être déterminant pour identifier une cible précise. Gordon sollicite Henry S. opinion, espérant une lueur de perspicacité. Le majordome, impassible, se contente d'écouter, absorbant chaque détail des échanges animés entre ces esprits brillants. Avec une calme assurance, Henry finit par intervenir. Nous pourrions peut-être explorer un angle plus simple. Son analyse renversante dévoile une possible interprétation reliant Rahab à un monstre des mers, le Léviathan, ravivant l'idée que cela pourrait référer à Miss Wells. Un silence captivant envahit la pièce, témoignant une fois de plus du pouvoir de déduction du discret majordome. Et voilà, chers curieux, une autre énigme du club des Veufs Noirs résolue avec finesse par l'incroyable Henry. Dans ce microcosme de discussion intellectuelle, Asimov réussit encore à nous intriguer, mélanger le mystère et la psychologie humaine avec brio. Un épisode de plus démontrant que chaque détail, si insignifiant soit-il, peut être la clé pour désamorcer toute situation complexe. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cet univers singulier et fascinant d'Isaac Asimov. À la prochaine pour une nouvelle aventure.